Chers amis internautes, nous sommes à présent en direct depuis la salle de Linda pour la deuxième étape de notre rapport du synode. La première portait sur le national et le rapport de ce soir sera concernant plus précisément notre diocèse de Namur. C'est Françoise Amoir qui assurera cette présentation et Karine sera aux manettes pour le micro du public et qui permettra donc de pouvoir interroger et recevoir les questions des personnes qui sont ce soir présentes dans cette salle de Linda. Monsieur le doyen Pascal Roger est en train de saluer quelques arrivants, quelques participants à cette soirée. Voilà, bien le bonsoir à chacune et chacun. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui n'étaient pas là la semaine passée, mais il n'y a pas de mal, on rentre dans le sujet sans problème. Mardi passé, nous avons eu la chance de recevoir le professeur Henri de Rooidt, qui nous a présenté la démarche synodale, la synthèse nationale, et qui nous a donné quelques échos de la synthèse mondiale, qui vient, elle, d'être renvoyée dans les différents continents. Des réactions vont maintenant pouvoir être rédigées et transmises à Rome avant le synode des évêques. Ce soir, nous accueillons Françoise Amoir, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute, puisque elle est membre de l'équipe du chantier paroissial, et donc à ce titre, elle est déjà venue dans beaucoup de nos doyennés, de nos paroisses, pour susciter la mise en route des unités pastorales. Elle est investie aussi dans le mouvement pour un monde meilleur. Elle est membre du conseil épiscopal, et oui, il y a maintenant 2 femmes au conseil épiscopal. Elle est déléguée épiscopale pour les unités pastorales, responsable de la mise en œuvre du synode sur la synodalité dans notre diocèse, et c'est à ce titre qu'on l'a invitée. Elle a participé à la rédaction de la synthèse qu'elle va nous présenter ce soir. Merci Françoise. Merci. Voilà, bonsoir à tout le monde. C'est donc, oui, au titre de ma responsabilité de la démarche synodale dans le diocèse que je suis là ce soir. Et j'étais là aussi la semaine dernière, donc on a commencé un peu à l'envers, puisqu'on a commencé par la synthèse belge avant la synthèse diocésaine, mais voilà. On remettra tout dans l'ordre après. La synodalité, c'est un mot compliqué, beaucoup nous le disent, et même Google ne le connaît pas. Quand vous mettez synodalité dans un texte, ce que j'ai fait au moins plus d'une centaine de fois depuis 1 an, eh bien c'est inconnu, c'est mis erreur. Ben voilà, ça marche quand même. La synodalité, c'est quelque chose de très très beau. C'est un style, c'est un chemin, et c'est un chemin que nous devons prendre tous ensemble. Et il me semble qu'aujourd'hui, j'ai envie non seulement de vous présenter la synthèse diocésaine, qui est le retour de tout ce que j'ai reçu, et beaucoup du Sud-Luxembourg, beaucoup de partout dans le diocèse, d'expliquer comment on a travaillé, de dire ce qu'on a reçu comme document, mais aussi, il me semblait que c'était important de resituer la synodalité dans l'histoire de l'Église. Pourquoi il est important de penser synodalité? C'est pas l'affaire du pape François, bien sûr, il le porte à fond, mais la synodalité, elle existe depuis longtemps dans l'Église.
Et donc, cette dimension historique, cette dimension universelle, on ne peut pas la passer, et donc je vais prendre un peu de temps pour la présenter avant de présenter la synthèse diocésaine. Et pour nous unir à cette dimension, il me semble que c'est bien de partir avec le pape. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque mois, le pape écrit une intention de prière. Chaque mois, elle est différente, et c'est vraiment important de pouvoir se lier. Et il y a un réseau mondial de prière avec le pape, qui, chaque mois, présente cette intention avec des documents pédagogiques, des documents de prière, des textes de la parole de Dieu, et une petite vidéo qui dure en général quelques minutes. Alors, j'ai pris la vidéo du mois d'octobre, donc je remonte à un mois, mais elle est vraiment sur le synode et ça vaut vraiment la peine. Mais je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder les vidéos de ce petit groupe. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. ¿Qué significa hacer sínodo? Significa caminar juntos, sínodo. En griego es eso, caminar juntos y caminar en la misma dirección. Y esto es lo que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, que retome la conciencia que es un pueblo en camino y que debe hacerlo juntos. Una iglesia con este estilo sinodal es una iglesia de la escucha, que sabe que escuchar es más que oír. Es escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la iglesia. No se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento. El sínodo no es una encuesta. Se trata de escuchar al protagonista, que es el Espíritu Santo. Se trata de rezar. Sin oración no habrá sínodo. Aprovechemos esta oportunidad para hacer una iglesia de la cercanía, que es el estilo de Dios, la cercanía. Y demos las gracias a todo el pueblo de Dios, que con su escucha atenta está recorriendo un camino sinodal. Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida. Sans prière, il n'y a pas de synode. Alors je vous propose de nous unir à la prière qui a été la prière qui nous a porté pendant toute cette année, qui est une prière très ancienne. Elle a été écrite au VIe siècle par saint Isidore de Séville. Et elle a été priée dans de nombreux moments où l'Église se rassemblait, et notamment au Concile Vatican II, dont nous venons de fêter les 60 ans du début. C'était le 11 octobre 1962. Et donc, nous pouvons prier ensemble cette prière à l'Esprit Saint. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. À toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous ai dit que j'avais envie de vous montrer d'où vient cette aventure du synode, de la synodalité, cette église synodale qui est vraiment manifestée aujourd'hui et qui manifeste tous ses fruits
Et comme nous disait le professeur Henri de Roy l'autre jour, les fruits et les mauvaises herbes, il y a de tout. Quand ça pousse, les fruits comme les mauvaises herbes. Mais la synodalité, elle a une histoire. Alors remontons un peu à cette histoire pour voir pourquoi. D'où ça vient cette église synodale? Alors, cette église synodale, elle vient du fait que Jésus n'a rien écrit. Vous le savez, Jésus a écrit quelques mots sur le sable lorsqu'il a rencontré la femme adultère, mais à part ça, il n'a rien laissé comme écrit. Il n'a pas laissé de code de vie chrétienne. Il n'a pas laissé des lois. Il a simplement vécu avec les gens. Il a rencontré les gens, il les a écoutés, il a parlé avec eux, il a mangé avec eux, il a pris du temps avec eux. Et ça, c'est vraiment important. Mais alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années qui ont suivi, les gens qui l'ont accompagné et ceux qui ont entendu parler de lui ont réuni, ont écrit, ont mis par écrit ce que nous appelons les 4 évangiles, 4 visions des paroles et des gestes de Jésus, mais aussi toutes les lettres. Et les lettres, la plupart ont été écrites par quelqu'un qui n'a pas connu Jésus en direct. Paul n'a pas rencontré Jésus en direct. Et il a écrit des tas de lettres qui valent vraiment la peine d'être lues. Et puis, la vie a avancé et des questions se sont posées. Vous savez que le christianisme est né dans un contexte juif, une histoire juive, des gens qui avaient une histoire, qui avaient une religion, qui avaient une manière de faire. Et donc, les premières questions, elles ont touché à ça. Est-ce qu'il faut être juif pour être chrétien? Alors, si vous avez un peu de temps cet hiver, n'hésitez pas à relire ce magnifique texte des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est aussi les actes de l'Esprit Saint. Et on voit comment l'Esprit est à l'œuvre avec eux pour inventer cette première vie de communauté chrétienne. C'est quoi être chrétien tous ensemble? Est-ce qu'il faut que nous mangions des aliments que les Juifs appellent purs, impurs? Est-ce qu'on peut manger des aliments impurs? Est-ce qu'il faut être circoncis pour devenir chrétien? Toutes des questions qui se sont posées au fur et à mesure, c'est pas venu tout d'un coup, mais dans la vie des communautés. Et comment ont-ils fait? Allez lire les 2 chapitres 10 et 15 des Actes des Apôtres. Comment ils ont fait? Ils se sont réunis. Ils se sont rassemblés et ils se sont écoutés. Ils ont écouté les expériences des uns et des autres. Tiens, moi j'ai entendu ceci. Moi j'ai vu l'Esprit à l'œuvre là. Moi j'ai entendu ça et des gens qui n'étaient pas contents de ceci. Et ils ont pris le temps de s'écouter. Puis ils ont pris le temps, les anciens, les apôtres, Paul, ils ont pris le temps de se rappeler des paroles de Jésus. Ensemble, ils ont fait mémoire. Ils ont fait appel à l'Esprit Saint en disant si l'Esprit passe là, est-ce que nous, on a le droit d'y mettre un arrêt? Donc, écoutons l'Esprit. Donc, après de longs temps de partage, de longs temps de prière, de longs temps d'écoute les uns des autres, ils ont discerné qu'est-ce qui est la meilleure réponse pour être chrétien aujourd'hui. Quelle est la meilleure réponse pour nos communautés? Et c'est ainsi que leurs réponses, petit à petit, se sont formées. Et c'est ainsi que le chapitre 15, on l'appelle le Concile de Jérusalem. Ce n'était pas un concile avec les formes d'aujourd'hui, mais ils ont pris tout le temps de cette Église qui vit ce style synodal. Un temps d'écoute de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu, on réécoute Dieu nous parler, on se rappelle des paroles, un temps d'échange entre nous, un temps de discernement et enfin un temps de décision. Donc la synodalité, ça vient de loin, ça ne vient pas d'aujourd'hui. La synodalité, elle est dans l'ADN de l'Église. Depuis toujours, depuis 2000 ans, elle est dans l'ADN de l'Église. Être Église, faire Église, c'est prendre ces temps où on apprend ce que c'est que marcher ensemble, ce que c'est que décider ensemble, ce que c'est que vivre ensemble en communauté. La dimension synodale fait donc partie de notre ADN et elle a continué au cours des siècles, en étant atténuée à certains moments, plus forte à d'autres, plus dans certains coins que dans d'autres. Par exemple, la dimension synodale, elle a été très très fort vécue
dans toute la dimension du monachisme. Les premiers monastères, et encore aujourd'hui, les monastères, les congrégations, vivent quand ils font des chapitres, quand ils décident quelque chose, quand ils décident, ils prennent vraiment ce modèle synodal. Ils ont pris au sérieux ce style de vie et ils l'ont mis en œuvre. Dans l'Église, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, petit à petit, vous le savez, après le 4e, 5e, 6e siècle, petit à petit, les paroisses ont grandi, il y a eu de plus en plus de paroisses. Si au début, on se réunissait à la ville, après, ben, on a pu, l'Église s'est implantée partout, il y a eu de plus en plus de paroisses, et l'Église, ben, finalement, tout le monde, ou à peu près, dans nos régions, était chrétien. Et donc, on a un peu oublié ce mode de vie synodal. On l'a pas rejeté, mais on l'a oublié. Il servait pas énormément. Et lors du Concile Vatican II, il y a eu cette redécouverte que ce style faisait vraiment partie de l'être de l'Église et qu'il était vraiment important de pouvoir travailler dans ce style-là si nous voulions être l'Église qui est ce qu'elle doit être dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, quel est l'enjeu du synode qui est proposé actuellement? L'enjeu du synode, c'est d'apprendre à être cette Église synodale. C'est d'apprendre la synodalité. C'est de s'exercer. C'est de prendre le temps ensemble de lire, de découvrir ce que les apôtres avec l'Esprit Saint, ce que les églises depuis, ce que les pères du Concile, ce que tous les gens autour de nous qui vivent cette dimension nous proposent comme style pour être Église aujourd'hui. Dans un monde qui bouge, dans un monde qui est en crise, dans un monde qui a vraiment besoin d'une Église qui soit lumière, mais pour ça, nous devons nous convertir ensemble. Le pape François nous parle souvent de conversion missionnaire, de conversion pastorale, de conversion synodale. Il voudrait vraiment que tous ensemble, nous synodalisions. Je ne sais pas si c'est très français, c'est encore pire que synodalité, mais voilà, que l'Église entière prenne le pli de travailler comme ça, travailler ensemble, tous, prêtres, laïcs, diacres, églises sœurs, pas seulement les catholiques, mais les autres aussi, tous ensemble. Et donc, comment allons-nous apprendre à être de plus en plus synodal? C'est pour ça qu'il me semblait que parler de la synthèse de notre diocèse, sans redire où on se situe, ça n'allait pas. On se situe dans un contexte et c'est vraiment important. Dès le début, nous avons vu, vous avez peut-être déjà vu ce symbole, 3 clés indispensables pour qui veut s'atteler à la synodalité. Pour l'Église synodale, 3 clés, 3 mots vraiment essentiels. Le mot communion, le mot participation et le mot mission. Communion. Communion, c'est être enraciné dans l'amour et dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous n'avons pas un Dieu seul, on a un Dieu en relation. Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Et la communion qu'ils vivent, ils nous invitent à la vivre avec eux, à la vivre entre nous. Et donc cette communion, nous sommes invités vraiment à la mettre en œuvre tous ensemble pour partager ce qui est notre trésor. Nous avons et nous partageons tous le sens de la foi. Et donc l'exercer ensemble est important. Participation. La participation, c'est la participation de tous les baptisés. Et nous sommes tous baptisés, quel que soit notre état après, nous sommes au départ baptisés. Baptisés, c'est-à-dire appelés par le Seigneur à vivre dans cette Église, à faire partie de cette communauté chrétienne, à être acteurs dans cette communauté chrétienne, avec chacun nos charismes, nos talents, nos différences, et c'est important. Si on était tous des robots et tous les mêmes, ce serait une triste Église. Donc on a besoin de toutes nos richesses, de toutes nos vocations différentes, mais pour participer ensemble. Participer, c'est prendre part. C'est vraiment être acteur. C'est pas faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre, c'est vraiment prendre part à l'Église, à la vie de l'Église. Et tout cela en vue de la mission. La mission,
c'est construire ensemble, en nous décentrant de nous-mêmes, construire, mettre en route ce royaume de Dieu. Il est déjà là, mais il n'est pas encore là, et nous devons le mettre ensemble en route. Et c'est vraiment important que ces trois mots soient toujours articulés les uns aux autres. Et donc, il y a eu une consultation. Le professeur Henri de Roat nous a dit la semaine passée que c'était une consultation inédite. Jamais dans le monde, on a interrogé autant de monde. On a interrogé des gens partout dans le monde. Il nous a dit, 112 des 114 conférences épiscopales du monde entier ont répondu. Les 15 églises orientales ont répondu. Des dicastères, des mouvements, des congrégations. Donc il y a eu vraiment une masse de réponses sur un temps très court. Vous savez que le synode, ça n'a pas été très... On a commencé au mois d'octobre 2021 et tout devait être terminé pour le 30 mai, 15 juin au plus tard. Donc sur un temps très court, eh bien, des tas de gens dans le monde entier ont participé. Il nous a dit la semaine dernière, on est les seuls à pouvoir faire ça. Il n'y a que l'Église qui pouvait faire ça. Qui pourrait interroger ainsi des gens du monde entier? Donc c'est inédit et c'est une chance vraiment. Alors il y avait une question de fond, une question qui allait nous occuper pendant ce temps-là, avec des variations, mais la question de fond, elle est là. C'est quoi marcher ensemble? Le mot synode, synodos, ça veut dire marcher ensemble, faire un bout de chemin ensemble. On fait très souvent des petits bouts de chemin ensemble avec quelqu'un. On marche avec les autres. On fait un bout de chemin avec d'autres. Mais c'est quoi ce marcher ensemble? Avec qui on marche ensemble en Église? Avec qui on marche ensemble comme chrétiens? Et puis, il y avait une deuxième question. C'est bien, faisons le point, comment on marche. Mais quel est le pas, ou quels sont les pas auxquels l'Esprit Saint nous invite aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour avancer? Comment faire pour que l'Église soit toujours plus l'Église dont rêve le Seigneur, pour que son royaume grandisse dans le monde d'aujourd'hui? Et donc, j'aime vraiment cette phrase du pape François. Elle a été prononcée la première fois en 2018, à la fin du synode pour les jeunes. Vous savez que des synodes d'évêques, il y en avait régulièrement depuis plus de 50 ans. On a fêté en 2015 leurs 50 ans, donc c'est né après le concile, et c'était sur des thèmes particuliers. Et il y a eu un synode pour les jeunes. Et le pape François l'a conclu en disant ceci: rappelons que le but du synode, et lui ici, il ajoute, et donc de cette consultation qu'on va proposer au monde entier, c'était l'année passée ça, c'est pas de produire des documents. Alors bien sûr, il y en a des documents, et ça suit, mais c'est pas le but. Le but, c'est de faire germer des rêves, de susciter des prophéties et des visions, faire fleurir l'espérance. Et Dieu sait que notre monde en a besoin aujourd'hui. C'est de stimuler la confiance, de penser les blessures, de tisser des relations. Qu'est-ce que c'est important de tisser des relations dans notre monde? De ressusciter une aube d'espérance, d'apprendre l'un de l'autre. Chacun a apporté sa pierre. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a rien à donner. Tout le monde a apporté quelque chose. Et puis de créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs et redonne des forces aux mains. Cette phrase, on devrait la mettre en grand devant nous, parce que particulièrement ici en Europe, et je crois qu'en Belgique on est très très marqué, on est un peu morose quand même, si pas pour dire très morose. Et non, c'est refaire fleurir quelque chose. Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on croit vraiment que le Seigneur est venu pour aimer chacun de ceux qui nous entourent, pour les accompagner, pour être avec eux, pour marcher avec eux? Et donc la semaine passée, on a vu que, après toutes ces étapes chez nous, donc on va y revenir avec la synthèse diocésaine, on est invité à élargir l'espace de notre tente. Pendant le mois de septembre et le début du mois d'octobre, les commissions synodales se sont réunies à Rome. Elles ont lu toutes les synthèses qui venaient de partout dans le monde, donc toutes les synthèses des pays différents. Ils ont lu tout ça, ils ont retiré l'essentiel, et il y a un texte qui leur est apparu comme majeur.
élargis l'espace de ta tente. Alors, notre tente à nous, c'est notre paroisse, c'est notre unité pastorale, c'est notre doyenné, c'est notre diocèse. Est-ce que nous nous sentons chrétiens belges en même temps, tous? Est-ce que nous sommes chrétiens d'Europe, tous ensemble? Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages et renforce tes piquets. C'est un texte qui va nous accompagner dans les mois qui viennent, dans cette démarche continentale dont a parlé le professeur Henri de Roide. Je ne vais pas m'y arrêter, mais je rappelle simplement que à partir de maintenant, effectivement, il y a un mouvement sans arrêt ça repart d'un endroit à l'autre. Moi, je vais vous redire la synthèse synodale, mais si on n'avait pas reçu les contributions de toutes les paroisses, on n'aurait pas de synthèse. Et on la rend aux paroisses, et puis les paroisses l'ont renvoyée, c'est parti au niveau de la conférence épiscopale de Belgique, puis c'est parti à Rome. Maintenant, ça va être travaillé en assemblée continentale. Et donc, du 5 au 12 février, les pays d'Europe vont se rassembler. Toutes les assemblées continentales, il y en a 7. On en a rajouté 2, vous savez qu'il y a 5 continents, mais les 2 Amériques travaillent différemment. Et on a ajouté un continent qui est à lui-même vraiment toute une histoire, c'est le Moyen-Orient avec toutes les églises orientales, dont je vous ai dit que les 15 ont renvoyé les documents, toutes les 15, il n'y en a pas une qui ne l'a pas fait. Donc, d'ici le 31 mars, en continent, chacun doit travailler le retour de ce texte qui s'appelle « Élargis l'espace de ta tente ». Élargis l'espace de ta tente, c'est un document d'une 40aine de pages avec 3 questions. Et effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est invité à se l'approprier. Et à chacune des questions, il est marqué « Après avoir lu le présent document et prié », et on pose une question. Comment est-ce que ce que nous recevons dans ce document, qui est pour le monde entier, comme Européens, est-ce qu'il nous touche au niveau européen? Quelles sont les questions qui nous touchent particulièrement, nous, ici en Europe? Et on va devoir travailler ça, discerner ce qui est le mieux. Alors, j'ai vu Monseigneur Warin la semaine dernière, il m'a dit que pour la Belgique, les 4 personnes désignées, c'était le cardinal et puis 3 laïcs. Je sais qu'au total de l'Europe, ils ont veillé à un équilibre entre laïcs, prêtres, diacres. Et là, pour la Belgique, c'est 3 laïcs, un flamand, un wallon et un bruxellois. Voilà. Mais c'est 4 personnes par pays, donc voilà. Donc voilà, on est embarqué encore pour un long moment. Au début, si vous vous rappelez, le symbole du synode, c'était synode 2021-2023. Maintenant, si vous regardez le logo, c'est synode 2021-2024. Mais sur le processus qu'on a reçu de Rome, c'est déjà 2025. Donc, on est parti pour être de plus en plus une église synodale, cette église synodale qui nous attend et qui est vraiment une église vivante. Avec toujours, il y a la ligne du temps, et la ligne du temps, elle avance. On ne sait pas faire autrement que d'avancer dans le temps. Mais toujours ce petit processus de restitution, cette flèche qui fait des allers-retours sans arrêt, allers-retours entre le local, tous ceux d'entre vous qui ont répondu en petits groupes, le diocèse, diocèse local, diocèse pays, pays diocèse, pays continent, continent Rome, enfin, ça tourne, c'est un processus continuel de va-et-vient pour que de plus en plus nous nous approprions cette manière d'être, ce style d'être Église aujourd'hui. Je viens maintenant à la deuxième partie, qui est ce pourquoi on m'a demandé de parler aujourd'hui, la synthèse du diocèse. Alors, vous allez recevoir le document, si vous ne l'avez pas encore, ceux qui sont abonnés aux communications, le document était publié dans le numéro du mois de septembre. On en a fait un tiré à part, et donc tout à l'heure, ceux qui ne l'ont pas pourront l'emporter pour le lire et se l'approprier de plus en plus. D'abord,
je reprends le processus. Comment est-ce que ça s'est passé? Il y a un an, un peu plus d'un an, Monseigneur a reçu une demande de Rome, comme tous les évêques. Voilà, il y a un synode qui se met en place, et pour la première fois, ce synode ne va pas être une assemblée à Rome de 15 jours, 3 semaines, mais tout un processus avec tout le peuple de Dieu. Et pour cela, nous demandons que dans chaque diocèse, une équipe se mette en place et porte ce processus pour l'accompagner. On avait compris 6 mois, mais ça dure un peu plus, dans les mois à venir. Le 9 et le 10 octobre 2021, le pape François a lancé la démarche du synode à Rome. C'était pour l'Église universelle. Et le week-end d'après, donc le 17 octobre, il demandait à tous les évêques de lancer ce processus dans leur diocèse. Alors, dans notre diocèse, il y avait un calendrier chantier paroissial. Il y avait une unité pastorale prévue ce jour-là, à Libin. Alors, quand Monseigneur a dit, on va peut-être reporter cette fondation qui est prévue pour vivre la célébration de lancement du synode, moi j'ai dit, mais il semble que les unités pastorales, c'est bien un lieu de synodalité. C'est bien un lieu où on exerce notre marché ensemble. C'est un lieu où on exerce le fait de travailler en équipe, le fait de prier la parole, le fait de se laisser accompagner par l'Esprit Saint. Et donc la fondation de l'unité pastorale me semble vraiment un lieu où on peut dire, voilà, le processus synodal se met en route ici à Libin, mais il se met aussi en route dans tout le diocèse. Et donc c'est ce qui a été fait. On a, grâce à YouTube maintenant, on peut tout produire. Donc la messe a été transmise pour tous ceux qui le souhaitaient dans le diocèse. Mais donc c'est bien lors de la fondation de l'unité pastorale de Libin, il y a un an, que le processus a été enclenché. Après ça, Monseigneur a désigné une équipe. Il m'avait demandé d'être responsable. Il m'a demandé de choisir quelques personnes pour travailler avec moi. Ces personnes étaient issues de 2 lieux. Le conseil pastoral diocésain, ça Monseigneur y tenait vraiment beaucoup. Il trouvait qu'il fallait qu'il y ait des membres du conseil, mais aussi les membres de l'équipe du chantier paroissial. Et donc on est une dizaine, et on a travaillé l'année passée par Zoom beaucoup, parce que c'était encore le moment de beaucoup de confinement, donc on n'a pas réussi à se rencontrer beaucoup. Heureusement, Zoom existe, et on a ainsi publié un premier fascicule qui s'appelle Synode mode d'emploi, qui permettait à chacun de découvrir ce qu'était le synode, mais aussi qui donnait les questions que l'on pouvait travailler et une méthode de travail, qui était une méthode qui était proposée par les commissions à Rome, une méthode qu'ils appellent la conversation spirituelle, ça fait un grand mot, mais qui était vraiment une très belle méthode. Cette méthode, c'était quoi? Quand on se rassemble entre chrétiens, il proposait d'abord de prier l'Esprit Saint, de demander à l'Esprit Saint sa force, parce que c'est lui qui est l'acteur principal. C'est lui l'acteur principal, le pape nous l'a rappelé tout à l'heure. Et puis de prendre la parole de Dieu, de la lire et de la partager. La parole partagée, c'est notre trésor. Dieu nous parle. Nous avons un Dieu qui nous parle. Parfois, on n'en a pas assez conscience. On ne prend pas assez conscience que ces textes qui parfois nous semblent difficiles, etc., mais c'est Dieu qui nous parle. Dieu nous parle en direct quelque part. Donc, prendre la parole, la lire, la partager, c'est vraiment essentiel. 3e étape, après avoir prié l'Esprit Saint, prier la parole de Dieu, un temps de silence. Ça, c'est pas habituel quand on discute entre nous. On va vite à l'essentiel. Prendre un temps de silence. Laisser l'Esprit Saint habiter notre cœur. Laisser la parole de Dieu nous habiter. Après ça, on faisait un premier tour de table où chacun pouvait s'exprimer sans être interrompu par les autres. On avait dit, c'est pas du débat. On s'écoute. Apprendre à s'écouter, simplement. Eh bien ça, c'est magique. Ça change tout. Quand on peut tous s'exprimer sans être arrêté par les autres, sans que les autres aient déjà la réponse à mettre au trou, c'est vraiment important.
Puis il y avait un deuxième temps de silence, et puis alors un tour où on pouvait intervenir en disant « moi voilà ce qui m'a touché, ce qui m'a habité, voilà ce que je retiens », et on pouvait aller jusqu'à construire quelque chose ensemble, avoir des projets ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Comment s'est déroulé le processus? Eh bien, au début, on s'est dit, oulala, ça part doucement, doucement, doucement. On avait une adresse mail et on voyait rien venir. Et on voyait que le temps avançait. Si vous vous souvenez, à cette époque-là, on avait dit qu'il fallait aller très vite. Il fallait que pour fin février, ce soit fini déjà. On se disait, ce ne sera jamais fait. Mais l'Esprit Saint soufflant partout, il a aussi soufflé à Rome. Et à Rome, on a dit, non, non, il faut reculer tout ça, ce sera impossible de travailler. Et donc, on a reporté les choses jusqu'au printemps et même début de l'été, ce qui était quand même plus supportable. Et puis, petit à petit, on a vu des groupes qui envoyaient des documents, des groupes qui nous sonnaient en disant, ben, tiens, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? Est-ce qu'on peut le présenter dans notre secteur, dans notre unité pastorale, dans notre doyenné, dans notre mouvement? Et donc, petit à petit, les choses se sont mises en route. Et nous avons été très étonnés de voir revenir tant de réponses. La semaine passée, le professeur Henri de Roite nous a dit qu'il y avait entre 2000 et 4000 réponses par diocèse. Nous avons plus de 2000 réponses. 2000, c'est ceux qu'on peut vraiment compter. Parce que des gens disent, il y avait 15 personnes dans notre groupe, il y avait 3 personnes dans notre groupe, etc. Et il y en a qui ne disent pas. Donc on est plus de 2000 pour le diocèse le moins peuplé de Belgique. On n'est même pas 7% de la population belge. Donc, bravo à tout le monde. Il y a eu vraiment du travail. Quel public avons-nous touché? Là aussi, c'était très beau. Un public beaucoup plus large que ce que nous imaginions. Alors bien sûr, en majorité, ce sont des paroisses, des unités pastorales qui ont répondu. Des groupes de catéchèse, des équipes pastorales, conseils pastoraux, des équipes de visiteurs de malades, des groupes de paroissiens rassemblés avec ou sans leur curé, des groupes autour de quelques personnes. Les paroisses ont été largement le plus grand nombre de réponses. Nous avons eu aussi beaucoup de belles surprises, des maisons de repos, où quelques personnes âgées ont lancé le processus. Je suis allée moi-même dans une maison où on m'a demandé de venir présenter ce qu'était le synode, et ils ont fait une série de rencontres après pour dire ce qu'ils pensaient de l'Église. Pourtant, quand je suis arrivée, je me souviens qu'ils m'ont dit « On est trop vieux, de toute façon, c'est plus notre Église, celle qui va venir. » Et puis après, ils ont répondu. Qu'est-ce qu'on vit ensemble? Qu'est-ce qu'on attend de l'Église de demain? C'était vraiment très beau. On a eu aussi beaucoup de services, mouvements, associations qui ont répondu. Des groupes de Saint-Vincent-de-Paul, des équipes Notre-Dame, des tas de groupes de partout, des groupes dont qu'on ne rencontre pas très souvent, des groupes par exemple autour de la Pérelle, de la chapelle universitaire à Namur, des groupes qui se sont constitués vraiment pour l'occasion. Il y a eu aussi des jeunes qui ont répondu. Alors pas beaucoup, on peut toujours dire c'est dommage, mais il y a eu quand même quelques classes qui ont répondu. Merci aux professeurs de religion qui ont lancé ça, c'était intéressant. Il y a des jeunes qui ont répondu, il y a des enfants qui ont répondu. Soit dans le contexte caté, soit dans le contexte messe des familles. Donc il y avait des choses un peu différentes. Il y a eu aussi des mouvements d'acolytes, des groupes d'acolytes qui ont pris une journée et qui ont réfléchi à ça. Des groupes d'adolescents. Donc il y a eu vraiment des réponses très, très, très variées. Quelque chose qui m'a aussi fort, fort touchée, c'est des familles. Et notamment une famille très nombreuse du côté de Philippeville, où les grands-parents, lors d'un repas, ont distribué un questionnaire, simplifié, mais quand même un beau questionnaire, à tout le monde. Et ils ont répondu tranche 20-30 ans, tranche 10-15 ans, tranche 80 ans, et c'était vraiment très beau. Donc une famille qui s'interroge sur qu'est-ce que c'est qu'être Église aujourd'hui? Qu'est-ce que je retiens de l'Église? Qu'est-ce que j'ai envie qu'elle soit? Ça, c'était vraiment passionnant. Des jeunes aussi, je vous ai dit, il y avait des jeunes, des écoles, etc. Quelques réponses m'ont touché beaucoup et j'ai envie de vous les partager. Oh, la bonne.
Un enfant, par exemple, a dit, et ça nous interroge tous, un enfant a dit, moi, l'église, j'aime bien aller à l'église, mais il y a quelque chose que je n'aime pas. C'est que les gens, ils parlent à mes parents et jamais à moi. Eh bien ça, moi je me dis, est-ce qu'on est attentif à tout le monde? On dit que les jeunes ne viennent pas et que les enfants ne viennent pas, mais quand ils sont là, si on ne leur parle pas, si on ne s'intéresse pas à eux, à ce qu'ils font, il manque quelque chose, hein. C'est pas possible d'avancer comme ça. Les jeunes, alors des jeunes d'une école, ils ont répondu, on leur demandait qu'est-ce que c'est l'église. Alors il y a des réponses dans tous les sens, hein. L'église, c'est une communauté réellement décalée, qui veut faire de l'amour pour tout le monde et du sens à la vie pour les perdus. Voilà, des jeunes de réto qui pensent ça. Dans même tranche d'âge, une communauté qui veut rendre le monde meilleur. Une communauté qui croit en l'Esprit Saint, en Dieu et en Jésus. C'est une famille dans laquelle j'ai grandi. C'est pas banal, hein? On dit que les jeunes ne croient plus en rien. Hein? L'Église, c'est un rassemblement de croyants pour se sentir moins seul, pour se sentir soutenu par Dieu, pour se confier. Et il y en a un qui a ajouté, l'Église, c'est une lumière, symbole de bienveillance. Alors ils ont aussi parlé de l'Église bâtiment, l'Église avec un petit E. C'est quoi l'Église pour les jeunes? On ne les voit plus dans les églises, mais c'est quoi l'Église pour eux? L'Église, c'est un lieu pour se libérer. C'est un lieu pour être écouté sans jugement. C'est un lieu accueillant à tous. L'Église, c'est un refuge, c'est un lieu de paix. L'Église, c'est un lieu où je peux être vrai, où une liberté de pensée est respectée. Des enfants aussi, des adolescents, un groupe d'adolescents qui a répondu « C'est quoi la célébration de tes rêves ?» Alors, il y a une très belle expression. La célébration de mes rêves, c'est une messe entre deux. Qu'est-ce que ça veut dire, une messe entre deux? Alors, il explique. La messe des familles, c'est pour les petits. La messe habituelle, c'est pour les adultes. Et moi, j'aimerais bien une messe mixte où tous les âges se sentent bien. C'est pas mal, hein? Donc voilà, une messe entre deux. Donc voilà ce qu'il voulait dire par la messe entre deux. Alors, dans les adolescents, il y en a beaucoup qui ont répondu qu'ils aimeraient bien que la messe soit une célébration moins longue, plus vivante, plus animée, avec plus de joie, des chants plus joyeux. Et il y en a un qui disait « Et moi, je voudrais décorer la chapelle, qu'elle soit colorée et joyeuse. » Dans le diocèse de Tournai, il y a un enfant qui avait répondu « J'aimerais bien que l'église soit en mousse pour qu'on ne s'y fasse jamais mal. » Donc, voilà. Les enfants ont répondu et c'est très beau aussi. Et donc, notre synode, là, ça a été vraiment cet acte de discernement, ce processus spirituel. Ça n'a pas été un débat sur des idées, même si, pour certains, il y a ça, hein, et notamment pour ceux qui ont répondu individuellement. Nous avons reçu des réponses d'à peu près 250 groupes et à peu près 40 réponses individuelles. Dans les réponses individuelles, c'est plus des idées sur il faudrait que. Dans les réponses de groupe qui ont travaillé avec la méthode de la conversation spirituelle, c'est moins présent, c'est plus cet acte de discernement en commun, ce processus spirituel. Et donc voilà, il faut que nous annoncions la bonne nouvelle du règne de Dieu. Jésus a dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle, c'est pour cela que j'ai été envoyé. Nous pouvons dire, il faut que nous annoncions la bonne nouvelle du règne de Dieu, là où nous sommes, parce que c'est pour cela que nous sommes Église. C'est pour cela que, comme Église, nous sommes envoyés dans le monde d'aujourd'hui. Alors, dans le synode, dans l'expérience de synodalité, si beaucoup ont relevé la joie de vivre ces moments-là, beaucoup ont dit, mais évidemment, on tombait à un bon moment, hein, on tombait après tous les confinements. Et donc, quand on proposait de se rassembler, les gens étaient plutôt contents. La joie de se retrouver, elle est fort soulignée. Mais elle va même au-delà. Certains disent, on s'est rassemblés en paroisse et finalement j'ai parlé pour la première fois avec des gens avec qui je vais à la messe toutes les semaines. C'est quand même dommage, hein, qu'on parle pour la première fois à cette occasion-là. Donc, comment être plus
cette Église vivante, cette Église accueillante, cette Église qui fait signe là où elle est. Et donc nous sommes invités à annoncer cette bonne nouvelle, puisque nous sommes cette Église envoyée. Alors s'il y a eu beaucoup de joie dans les rassemblements, il y a aussi bien sûr des questions et des incompréhensions. Alors certaines, on peut les prendre à bras le corps dans le diocèse, il y en a d'autres, elles doivent remonter. C'est pas chez nous qu'on va les résoudre, mais il y a des questions importantes, notamment au niveau de la place des femmes. La place des femmes est interrogée. Il y a plus de femmes dans les églises que d'hommes. Il y a plus de femmes dans les services différents. Et pourtant, dans les postes à responsabilité, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, la place des femmes est interrogée jusqu'à « et le ministère pour les femmes ». Donc, il y a des questions à ce niveau-là. Des questions aussi au niveau des prêtres. Le sacerdoce est interrogé lui-même. Les gens se posent des questions sur qu'est-ce que c'est être prêtre aujourd'hui? C'est plus être prêtre comme avant. Et donc, on aimerait des prêtres plus au service de nos communautés, plus en contact avec les gens. On aimerait des prêtres plus proches. On aimerait des prêtres qui soient attentifs à chacun, qui s'intéressent vraiment à nous, qui ne courent pas d'une messe à l'autre, mais prennent le temps de s'arrêter, de parler avec les gens. Certains ont aussi soulevé la question de la possibilité que des hommes mariés deviennent prêtres. Donc il y a des tas de questions qui sont liées au sacerdoce et qui sont importantes à prendre en compte. Un troisième point, une troisième question, incompréhension, difficulté, elle est liée à la difficulté de travailler en équipe et de se faire réellement confiance. Beaucoup disent, travailler en équipe, c'est important et on se sent plus riche et plus fort quand on travaille en équipe. Mais parfois, le travail en équipe, il est bloqué par des incompréhensions. Certains sont là simplement pour aider, pas pour réfléchir avec. Parfois, certains prêtres manifestent une certaine autorité et les laïcs le vivent mal. Parfois, des laïcs eux-mêmes sont plus cléricaux que les prêtres et ça se passe pas bien. Donc, travailler en équipe, ça s'apprend. Travailler en équipe, c'est écouter. Et je pense que le chemin, c'est le chemin de la synodalité. C'est de prier ensemble, parce que c'est pas notre mission à nous, ni nous laïcs, ni les prêtres. C'est la mission de tout le peuple de Dieu. C'est la mission de l'Esprit Saint. Et donc, se tourner vers lui d'abord quand on travaille en équipe. On n'est pas des équipes qui sont réunies pour refaire le spaghetti du soir, etc. Non, on est des équipes de chrétiens. Donc, commencer par la prière, commencer par partager la parole, par écouter Dieu nous parler. Je pense que ça peut vraiment nous aider à travailler en équipe. Et puis, il faut parfois se former en dynamique de groupe. Il faut se former en gestion de conflits. On est dans un monde où les sciences humaines nous montrent qu'il y a du travail à faire et que certains le fassent, c'est important. Une autre question, c'est le sentiment que l'Église, elle est beaucoup trop fermée sur elle-même. Et beaucoup, dans le synode, ont dit avec tristesse qu'ils sentent que, alors que nous sommes de plus en plus minoritaires, nous avons un peu l'impression qu'on travaille de plus en plus pour l'intérieur de l'Église. On travaille pour nous-mêmes, pour nos structures. Et donc, c'est peut-être à chacun de faire attention. Notre Église, elle est faite pour le monde. Elle est faite pour être missionnaire. Ça aussi, c'est dans son ADN. Et chaque fois qu'on travaille en nous regardant nous-mêmes, eh bien, on se tourne de plus en plus, on s'amoindrit. Et donc, c'est important que cette Église, elle ne soit pas fermée sur elle-même et qu'on avance, qu'on travaille. Alors, bien sûr, ces questions-là, on peut changer des choses. Il y a des choses qu'on peut changer chez nous, dans la paroisse, dans l'unité pastorale, dans le diocèse. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer nous, mais on peut les porter dans la prière, on peut les porter ensemble vers cette étape continentale, d'où elles vont remonter vers Rome et vers l'Assemblée du mois d'octobre de l'année prochaine. Il y a aussi quelques défis qui ont été notés, des pas à faire importants, des attentions à avoir. Une première, elle concerne le langage. Alors, à beaucoup de niveaux. Le langage de l'Église.
il est compliqué, on ne s'y retrouve pas, on ne comprend pas. Maintenant, j'ai envie de dire que dans tout milieu différent, il y a un langage adapté. Hein. Quand j'entends des fermiers parler, ils ont leur vocabulaire. Si on entend des bouchers parler, ils ont leur vocabulaire. Donc en Église, on a notre vocabulaire. Mais comment est-ce que des gens qui arrivent peuvent rentrer dans ce vocabulaire? Qu'est-ce qu'on apprend? Comment est-ce qu'on apprend ce langage? Comment est-ce qu'il fait signe? Et comment est-ce qu'il n'est pas trop compliqué? Quelque chose qui a marqué les gens, et qui a été cité plusieurs fois dans les retours que nous avons reçus, c'est cette réforme du missel. Évidemment, elle est mal tombée, la pauvre. Tombée juste au moment du synode, au moment où on nous demande de réfléchir à l'Église, et voilà qu'on nous dit le missel change. C'était pas le bon moment. Maintenant, ils y travaillent depuis 20 ans. Hein. Le temps, il se rattrape toujours et c'est difficile. Mais c'est vrai que changer les mots sans avoir pris le temps d'en parler, de découvrir, c'est peut-être dommage. On a raté là une étape synodale essentielle, je pense. Mais le monde n'est pas fini, hein, donc il y a encore du chemin, on pourra encore les faire. Mais c'est vrai que ce matin à la messe, il y avait la nouvelle formule là, à la louange de sa gloire, pour notre bien et celui de toute l'Église. Moi, j'aimais beaucoup quand on disait pour le salut du monde, le monde entier. Aujourd'hui, c'est notre bien. C'est qui? Le bien des gens qui sont à la messe? C'est un peu court, quoi. Hein, et le bien de toute l'Église. Oui, l'Église, mais le monde. On n'est pas très missionnaire, me semble-t-il, dans cette formule-là. Donc, il y a des formules qui ont peut-être été écrites, qui sont peut-être plus fidèles à la tradition, mais qui ne nous semblent pas, dans le monde d'aujourd'hui, avec ce que nous vivons aujourd'hui, résonner de manière positive. Ça a été cité par beaucoup, le mot consubstantiel, bien sûr, est revenu aussi. Donc, voilà, le missel est intervenu pas mal. Langage aussi, nos frères africains, beaucoup de paroissiens nous disent, nos prêtres africains, on aimerait bien les comprendre. C'est pas toujours facile. Et donc, est-ce que ce ne serait pas bien qu'ils parlent plus lentement? Peut-être qu'ils suivent un cours de diction ou de logopédie. Voilà, un effort, parce qu'on aime bien les comprendre, on les aime bien, mais on les comprend pas toujours. Alors, des efforts de langage, des efforts de communication sont importants. Mais la communication elle-même est un enjeu essentiel. Et ça, c'est un vrai pas à faire dans notre Église comme dans notre monde. Vous savez qu'on n'a jamais eu autant de moyens de communication qu'aujourd'hui et on est perdu. Pour communiquer avec les gens, on ne sait pas ce qu'il faut mettre dans le bulletin paroissial. On ne fait plus le bulletin paroissial parce que vous savez, écologiquement et économiquement, non. Oui, mais et les gens qui n'ont pas Internet, qu'est-ce qu'ils font? Et donc, réfléchir à tout ça, communiquer les bonnes choses aux bonnes personnes au bon moment, c'est un enjeu essentiel. Si notre Église veut être missionnaire, elle doit être une Église qui apprend à communiquer correctement. Et donc, la communication est sûrement un défi à retravailler, vraiment. Permettre à chacun de trouver sa place. Alors, j'ai déjà cité les femmes, les jeunes, les enfants, mais il y a tout un public d'exclus qui a été cité de nombreuses fois aussi. Permettre aux migrants, permettre aux plus fragiles, permettre aux personnes isolées de trouver leur place dans nos communautés. Comment fait-on pour rencontrer ces gens-là, pour aller à leur rencontre? On entend toujours que nous sommes une église en sortie, mais allons-nous vraiment vers les gens? Pour que chacun trouve sa place, il faut les rencontrer. Et si on attend qu'ils viennent dans nos églises, parfois, on attendra longtemps. Et donc la conclusion de ces défis, c'est que nous devons être une église qui ose amener des initiatives nouvelles, de l'audace. Vraiment être une église audacieuse, une église qui ose. C'est parfois plus fatigant, hein, c'est plus facile de faire ce qu'on a toujours fait, mais le « on a toujours fait comme ça », il nous conduit droit dans le mur. Et donc, aujourd'hui, il est temps de prendre notre Église en main. Et pour ça, dans les réponses, 6 convictions fortes sont ressorties de manière vraiment large et fondamentale. Nous n'avons pas travaillé en faisant des statistiques. On n'avait pas assez de temps. On a fait 2 journées de travail avec les gens de l'équipe. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a lu tout. Plusieurs. Donc, 2, 3 ont lu les mêmes documents et on a partagé. Alors, on a plus lu
des documents en fonction de thèmes. Vous savez qu'il y avait 10 thèmes qui étaient développés. Le fait de s'écouter, le fait de la communion avec les autres églises, le fait de l'autorité, de la participation, de la créativité, de la formation à la synodalité. Enfin, il y avait beaucoup de thèmes. On a travaillé thème par thème, puis on a partagé entre nous. Tiens, qu'est-ce qui, moi, me frappe dans ce que j'ai entendu, dans ce que j'ai lu? Et c'est ainsi qu'on a avancé petit à petit. Donc, je ne peux pas vous dire, il y a 95% qui ont dit ça, il y a 30%, non. C'est des lectures un peu fortes, et nous-mêmes dans la prière, qui nous ont permis de faire cette synthèse. Quelles sont ces 6 convictions? La première conviction, elle est vraiment fondamentale, c'est que la parole de Dieu, elle doit être au centre de tout. Il ne doit pas y avoir une réunion de chrétiens sans la parole de Dieu. Un verset, un texte plus long, peu importe, mais la parole de Dieu doit être au cœur de toutes nos rencontres. Pas rien que de la messe. La parole de Dieu doit nous habiter. C'est vraiment l'essentiel, et c'était dit partout. Beaucoup de gens ont été surpris par les résultats des rencontres qu'ils ont fait, en disant, on ne pensait pas qu'on irait jusque-là, mais le fait d'avoir partagé ensemble la parole nous a permis d'aller plus loin, de faire groupe, de faire église. Et ceux qui ont fait plusieurs thèmes et qui ont travaillé plusieurs fois ont dit, la parole nous a permis d'approfondir petit à petit et d'avancer et de découvrir toujours mieux cette église que nous sommes invités à construire. Et donc, mettre la parole de Dieu au centre, c'est vraiment essentiel. Il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, nous avons eu pour la première fois aussi dans le diocèse, on fait des premières dans le diocèse aussi, une rencontre du conseil presbytéral et du conseil pastoral diocésain. Nous avons voulu vivre cette étape ensemble. C'était un souhait de l'équipe synodale, c'était un souhait de beaucoup, qu'on puisse travailler ensemble. Et qu'est-ce qu'on a travaillé? Ça, la parole de Dieu au centre. Et c'est vraiment les grandes lignes de cette journée, c'était ça. Et bon, on va y retravailler au niveau du conseil épiscopal, on va y retravailler, mais la parole de Dieu doit nous habiter de plus en plus. Trop souvent, on se contente de la parole qu'on entend à la messe, alors que c'est Dieu qui nous parle en direct. Donc pourquoi ne pas prendre le temps de lire à 2, à 3, de refaire des petits groupes peut-être, tout petits, pas besoin qu'ils soient grands, mais remettre la parole de Dieu au centre. Et pour ça, je vous cite un document qui, moi, me semble très, très intéressant. Malheureusement, les traductions ne suivent pas. Les documents du synode, ils arrivent en 3 langues, l'anglais, l'italien et l'espagnol. Et ils sont traduits, mais parfois quelques mois après. Donc ce document qui date de mars 2022, on vient de l'avoir au mois de septembre seulement, c'est un document de 90 pages qui a été écrit par la commission sur la spiritualité liée au synode, parce que le synode, à tous les niveaux, est d'abord une affaire de prière. Et donc ils ont vraiment travaillé l'écriture à travers 2 chemins, le chemin de la Lectio Divina et de ce qu'ils appellent la contemplation imaginative. Et dans ce document de 90 pages, ils ont choisi toute une série de textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et ils proposent des méditations, des manières de les travailler. Donc je crois que si on veut travailler dans nos paroisses, dans nos unités pastorales, la parole de Dieu, voilà un outil qui peut être utile à beaucoup. Il suffit de taper ressources bibliques pour la synodalité. Je crois qu'il n'est pas édité, je n'ai pas trouvé en tout cas, mais sur le site ressources bibliques pour la synodalité, il existe et il est intéressant. Ça, c'était donc la première conviction. Première conviction, mettre la parole de Dieu au centre. Deuxième conviction, deuxième rêve, c'est que notre Église, elle soit composée de communautés où la fraternité est essentielle, des communautés fraternelles, conviviales. Il n'y a pas que les enfants qui disent qu'ils aimeraient bien une Église vivante. Plein de groupes disent « Ah, si nos communautés pouvaient être vivantes, si nos communautés pouvaient être fraternelles ». Ce qu'on aime bien, c'est quand on prend un temps de convivialité à la fin de la messe ensemble. Ce qu'on aime bien, c'est quand en paroisse on se réunit et qu'on vit quelque chose ensemble. Ce qu'on aime bien, c'est quand on organise des marches ensemble et qu'on parle ensemble. Voilà, beaucoup de demandes à ce niveau-là pour qu'on devienne cette Église signe que Monseigneur Ouarin
appelle aussi de tous ses voeux en disant que nos communautés chrétiennes, elles doivent être signes, peu importe qu'elles soient minoritaires, c'est pas grave. Mais si elles sont signes dans ce monde, c'est important. Est-ce que notre Église est signe? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est joyeuse? Est-ce qu'elle est accueillante? Ce sera le deuxième point, le deuxième rêve, ces communautés qui sont reconnues parce on s'y sent bien. Les jeunes disaient aussi, des communautés où on se sent accueilli. La messe entre deux, là, des communautés où tous ensemble on peut construire. Troisième rêve ou conviction que nous avons trouvé dans les réponses, c'est que les baptisés soient acteurs et les communautés sujets de toute la pastorale. Trop longtemps, on a compté sur le fait qu'il y avait beaucoup de prêtres, de religieux, de religieuses, et les baptisés, nous étions des consommateurs. Aujourd'hui, de tout leur cœur, tout le monde dit non, les baptisés doivent être acteurs. Mais comment le devenir? Et c'est pas quelque chose de nouveau, je dis aujourd'hui, mais je relisais dernièrement le document document sur les fidèles laïcs, je pense que c'est 1997, de Jean-Paul II, et il disait, c'est quoi un baptisé? C'est quoi un chrétien? Avant, on disait, le laïc, c'est celui qui n'est ni prêtre ni religieux, c'est un peu court. Hein. Maintenant, on dit non, le laïc, c'est le chrétien qui est incorporé au Christ par son baptême. Est-ce qu'on se rend compte de l'importance de notre baptême? Intégré au peuple de Dieu, fait participant à leur manière de la fonction de prêtre, prophète et roi. On nous dit ça le jour de notre baptême. Alors, nous nous rappelons peut-être pas de notre baptême, mais nous avons tous vu des baptêmes. Est-ce qu'on prend conscience de l'importance de ce moment, de ce baptême, de ce qui est fait avec nous, de pouvoir participer à notre manière à la mission du peuple de Dieu tout entier? Donc, que nos communautés soient des sujets, que nous puissions travailler, c'est important et c'est vraiment cité par beaucoup de personnes. Quatrième point, il va dans le même sens, mais c'est la corresponsabilité. Quatrième rêve, une église synodale, c'est une église co-responsable. Une église où le prêtre, le laïc, le diacre, l'homme, la femme, le jeune, le vieux, tout le monde est acteur. Tout le monde est participant et tout le monde travaille ensemble. On travaille à la construction de cette église vivante que nous souhaitons de tout notre cœur. Travailler ensemble, aujourd'hui, c'est un incontournable, même si on a dit avant qu'il y avait des difficultés de travailler en équipe, etc. Donc on va devoir travailler pour y arriver, mais c'est en s'exerçant qu'on le fera. Donc sans le mettre en route, on ne peut pas le faire. Donc redécouvrir les rôles et les missions de chacun, des prêtres, des laïcs, redécouvrir nos charismes, apprendre à découvrir les charismes de ceux qui nous entourent. Pour ceux qui étaient à Bourrin il y a 1 an et demi, quand le père Théobald est venu, le père Théobald disait, on ne devrait pas aller chercher des gens et leur dire, tu seras bien catéchiste, mais on devrait reconnaître chez la personne, ah ben cette personne-là, elle a le don pour aller rencontrer les gens. Cette personne-là, elle a le don pour être catéchiste. Cette personne-là, elle a le don de chanter, de faire chanter l'assemblée. Reconnaître les charismes des gens qui sont pour le bien de la communauté entière. Donc la corresponsabilité, elle est aussi à travailler, mais elle est un rêve vraiment important. Alors, une dimension qui a été importante pendant tout ce processus synodal, c'est l'écoute. Se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, se mettre à l'écoute des autres. C'est pas facile d'écouter. Écouter sans avoir déjà la réponse à la question de l'autre ou à l'interrogation de l'autre. Écouter en laissant l'autre se dire jusqu'au bout. Reconnaître que l'autre est autre que moi et que je ne dois pas donner des solutions à sa place. C'est pas ça qu'il attend de moi. Il attend de l'écoute. Comment est-ce qu'on se met à écouter? Et c'est pas toujours facile. Prendre le temps d'être à l'écoute. Eh bien, l'Église, on la souhaite de plus en plus synodale dans ce sens-là. Et le pape François nous dit, une Église synodale, c'est une Église qui écoute. Et écouter, c'est pas simplement entendre. Écouter, c'est porter son attention à la personne, et c'est vraiment important.
Pour ça, on a besoin d'une série de qualités de proximité, hein, que sont la simplicité, l'attention, la bienveillance, l'empathie avec l'autre. Et enfin, sixième et dernier rêve qui est demandé par chacun, c'est que l'Église soit plus présente comme Église au cœur du monde. C'est vraiment un souhait. La question du dialogue Église-société touche beaucoup de gens. Et beaucoup de gens disent, comme Église, on n'est pas fiers de nous. Et trop souvent, on se cache. On est volontairement mis sur la touche par les autres, dit-on, mais est-ce qu'on ne se victimise pas soi-même? Et donc, les gens rêvent d'une Église où nous osions dire que nous sommes chrétiens, où nous osions, dans les groupes dont nous faisons partie, groupes pluralistes pour la plupart, dire que nous y sommes en tant que chrétiens. Une Église qui ose vraiment avancer avec tout le monde, avancer avec tous les groupes, avancer avec toutes les personnes exclues, mais en se présentant comme Église. Une Église vraiment présente, et le mot présent est important. Une Église présente aux défis du monde d'aujourd'hui et de demain. Une Église présente à la question de la crise d'aujourd'hui, crise sociale, crise énergétique, crise environnementale. Comment sommes-nous présents en son cœur? Alors bien sûr, il y a beaucoup de gens d'église qui sont dans plein d'associations, mais beaucoup de gens disent on devrait y être encore plus présent en notre nom de chrétien. Est-ce qu'on ose assez dire qu'on est chrétien là où on est? Voilà. En conclusion, c'est six convictions, c'est si qu'on puisse se poser ensemble la question, vers qui est-ce que nous sommes envoyés? Est-ce que nous osons avancer? Est-ce que nous osons vraiment nous mettre en route dans ce sens-là? L'Église, elle ne sera synodale que si chacun de nous y participe. Si on attend que ça vienne de Rome ou de Namur, ça viendra pas. C'est bien chacun là où on est qui a quelque chose à faire. Et pour ça, on a envie de travailler un peu ce soir, de vous inviter à travailler sur quelques questions qui reprennent ces 6 convictions, quelques questions qui vont nous aider à poser des choix. En petits groupes, se dire, tiens, la parole au centre, qu'est-ce que je pourrais faire chez moi pour que la parole elle soit au centre? Je sais que l'Esprit Saint, il se révèle dans la parole de Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ma paroisse, dans mon unité pastorale, dans mon service, dans mon groupe? Qu'est-ce que je peux faire avec les enfants du caté que j'accompagne? Qu'est-ce que je peux faire avec tout le monde? Donc là, il y a vraiment comment est-ce que l'Esprit Saint se révèle dans la parole. On veut des communautés vivantes, fraternelles, etc. Bien, mais comment est-ce qu'on va communiquer cette joie, cette vie? Comment est-ce qu'on va rendre contagieuses ces communautés vivantes? Est-ce qu'on va faire de la publicité? Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'elles soient plus contagieuses? C'est important. Le troisième, c'était que les baptisés soient acteurs et les communautés sujets. Donc, dans notre baptême, nous sommes pris chacun et nous avons toutes les capacités, les aptitudes pour être acteurs. Mais comment est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous répondons à cet appel personnel comme baptisés? Comment est-ce que nous prenons part? Comment est-ce que nous participons à la mission de notre Église locale? La quatrième, c'était la corresponsabilité. L'Esprit Saint, bien sûr, il est à l'œuvre avec nous pour bâtir le royaume de Dieu. Alors comment, à travers nos vocations, nos charismes différents, bâtir nos communautés? Comment travaillons-nous en équipe pastorale? La cinquième, c'est l'Église de plus en plus synodale, cette Église qui écoute. L'Église de plus en plus synodale, comment allons-nous nous écouter davantage les uns les autres? C'est la place dans nos unités pastorales, et j'aimerais dans tous les secteurs, d'un conseil pastoral. C'est pas rien que celui au niveau diocésain, c'est au niveau de chaque unité pastorale. Comment s'écouter davantage les uns les autres? Comment se connaître mieux pour donner à chacun sa place et pour discerner ensemble la voix de l'Esprit Saint? Et puis la dernière, c'était l'Église présente au cœur du monde.
l'Esprit Saint parle au cœur du monde. Comment garder les yeux ouverts à toutes les situations qui sont autour de nous. On est parfois noyé. Hein. Ah oui, mais j'aime bien aider les personnes qui viennent d'Ukraine. Et ce que j'ai fait là, c'est pour les personnes qui viennent d'Ukraine. Oui, mais d'un autre côté, il y a aussi les plus pauvres de chez nous. Ah oui, mais il y a l'environnement, il y a la maison commune. Alors, comment est-ce que, comme communauté, nous prenons au sérieux ces appels, ces réalités et toutes les personnes qui nous entourent? Alors, ces questions, vous allez les recevoir. Pour ceux qui sont dans la salle, on va vous inviter à vous mettre par petits groupes, mais c'est toi qui vas le faire. Je vais inviter aussi ceux qui nous suivront par le biais d'Internet à réfléchir à ces questions. Vous les avez ici, et pour vous, j'ai mis une adresse mail. C'est l'adresse du synode pour le diocèse. Donc, si vous avez envie de prendre une question, 2 questions, 3 questions, de prendre le temps d'y répondre, n'hésitez pas, envoyez-nous votre contribution et tout ce qui reviendra remontera et sera rendu à l'ensemble du peuple de Dieu, c'est promis. Voilà, merci Françoise. Je vous invite maintenant donc à faire des petits groupes voilà, de 5-6 personnes. Donc vous vous retournez, je vais distribuer les questions et vous dire par quelles questions vous commencez, afin que tout le monde n'ait pas répondu aux 3 premières questions et puis personne aux 3 suivantes. Donc, mais on est invité à parcourir les 6 questions si on en a le temps. Donc on a 20 minutes maintenant. Donc, il y a une feuille par groupe sur laquelle vous noterez, hein, voilà, pas tout ce qu'on a dit, mais au moins, voilà, hein, l'une ou l'autre réponse et on partagera donc après cela. La petite feuille pour chacun et la grande feuille par groupe. Voilà, pour vous qui allez répondre de chez vous, je pense que c'est important d'avoir aussi des réponses de personnes, mais aussi si vous pouvez vous unir à 2, à 3, pourquoi pas réfléchir en couple, réfléchir en famille peut-être, à l'une ou l'autre question qui vous touche plus. Et franchement, n'hésitez pas à envoyer vos demandes, vos réponses, parce qu'elles nous concernent tous. On a envie vraiment de construire la réponse de notre diocèse et petit à petit d'envoyer ça. Moi, je vais résumer tout ce que je reçois de gauche et de droite avec le groupe et nous pourrons faire profiter de vos réflexions à l'ensemble du diocèse. Merci beaucoup, n'hésitez pas. Vraiment très bien. Vraiment très bien. Je sens que tu es triste aussi.